C'est le plus grand défi auquel Vladimir Poutine est confronté. Les troupes ukrainiennes semblent tisser leur drapeau sur le territoire russe. Dans une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux, un soldat affirme que la ville frontalière de Soudja est désormais sous le contrôle des forces armées ukrainiennes. Restez informés sur toutes les dernières actualités, ici même sur World News French. C'était une opération audacieuse, entourée de secrets. Et seulement maintenant, 10 jours après le début de l'incursion ukrainienne en Russie, nous disposons de ce que Kiev affirme être les images des premières heures de l'assaut surprise contre la région de Koursk. L'armée ukrainienne affirme que les forces russes se sont rendues dès le premier jour. L'Ukraine poursuit son incursion transfrontalière en Russie. Le président Volodymyr Zelensky confirme pour la première fois que la ville russe de Soldier est désormais aux mains des Ukrainiens, tout en maintenant des forces avancées à 22 000 en Russie, prenant apparemment plus de 80 colonies sur 400 000 carrés de territoire. Aujourd'hui, moins de 2 semaines plus tard, les autorités ukrainiennes affirment contrôler 82 localités. Lors d'un briefing vidéo avec le président Zelensky, le chef de l'armée ukrainienne a déclaré que ses troupes avaient réalisé des gains significatifs. Nous poursuivons nos opérations offensives dans la région de Koursk. Actuellement, environ 1 millier de kilomètres carrés du territoire de la Fédération de Russie sont sous notre contrôle. Les unités militaires accomplissent les missions qui leur sont assignées. Les combats se déroulent sur toute la ligne de front et la situation est sous contrôle. L'opération ukrainienne constitue la plus grande pénétration sur le territoire russe depuis la Seconde Guerre mondiale et constitue un embarras majeur pour le Kremlin. Comme le rapporte Nick Patton-Walsh depuis la frontière russe, les troupes ukrainiennes ne rencontrent aucune résistance en traversant la frontière. Le chef de l'armée ukrainienne a informé le président Zelensky qu'il continuait de progresser. Monsieur le Président, les forces offensives continuent leurs opérations dans plusieurs directions. Nous avons progressé de 1 à 3 kilomètres vers l'ennemi. Les combats se poursuivent sur toute la ligne de front. En général, la situation est sous contrôle et tout se déroule comme prévu. Le président Zelensky a envoyé un message à Vladimir Poutine. La Russie doit être contrainte à la paix si Poutine souhaite poursuivre la guerre. Pendant ce temps, 2 hauts responsables américains affirment que Moscou semble rapatrier des milliers de soldats d'Ukraine vers la Russie pour tenter d'arrêter l'avancée de Kiev. Il semble évident que M. Poutine et l'armée russe redirigent certaines ressources et unités vers l'oblast de Koursk, apparemment pour contrer les actions des Ukrainiens. Cela ne signifie pas que M. Poutine a abandonné les opérations militaires dans le nord-est de l'Ukraine ou même dans le sud, notamment dans des zones comme celle-ci. L'Ukraine affirme vouloir contraindre la Russie à se rendre à la table des négociations, en soulignant que les images de soldats se rendant ou de résidents âgés forcés de fuir leur foyer pourraient influencer l'opinion de Moscou. Les autorités russes déclarent que plus de 200 000 personnes ont désormais été évacuées. Ici, elles font la queue pour obtenir de l'aide devant la Croix-Rouge russe à Koursk. Il y avait des bombardements, donc nous n'avons pu emporter aucune de nos affaires. Nous nous sommes précipités et avons roulé toute la nuit. Des rapports indiquent des attaques menées par des troupes ukrainiennes contre la région de Belgorod, ainsi qu'un nombre croissant de civils russes en cours d'évacuation. Le président Poutine affirme que cet assaut incite davantage de ses compatriotes à soutenir l'effort de guerre contre l'Ukraine. Le président Poutine a présidé aujourd'hui une réunion du Conseil de sécurité. Il est resté calme, tout en continuant de rejeter la faute sur l'un de ses conseillers, accusant l'Occident d'avoir planifié et orchestré l'incursion ukrainienne qui a tant surpris Moscou. Pendant ce temps, alors que les soldats reviennent à Koursk à bord de chars russes capturés, des informations en provenance de Russie indiquent
que les Ukrainiens ont détruit un pont sur la rivière Seam, coupant ainsi une ligne d'approvisionnement reliant Koursk au reste de la Fédération de Russie. Pour Moscou, cela compliquerait également les évacuations de civils. Restez informés sur toutes les dernières actualités, ici même sur World News French.